à la recherche d'un intitulé susceptible de qualifier la disposition dominante de notre société à l'égard de la religion chrétienne, spécialement catholique, nous avons retenu le caractère d'indifférence. Il semble pertinent tant les sociétaires, dans leur grande majorité, montrent peu d'attention aux demandes de la religion et en général peu d'intérêt pour les choses religieuses et souvent une grande ignorance à leurs propos. Je précise que quand je parle de religion, je ne parlerai ce soir que de la religion chrétienne et spécialement de la religion catholique. Je sais bien qu'il y a une autre religion aujourd'hui dans notre pays. Donc, indifférence, ignorance des sociétaires pour les choses religieuses, pour le christianisme qui fut pourtant la religion historique, si j'ose dire, de notre pays. Il faut immédiatement ajouter que la parole religieuse de son côté, la parole chrétienne, est embarrassée, peu audible. Si les sociétaires sont si peu attentifs à ce que disent nos évêques, est-ce parce que les sociétaires sont indifférents ou parce que les évêques ne s'expriment guère ou quand ils s'expriment, donnent à voir ou à entendre une Église qui n'est pas très sûre de son droit de prendre la parole dans l'espace public, qui semble de moins en moins désireuse ou capable de formuler publiquement sa raison d'être. Aujourd'hui, alors que les lois sociétales s'attaquent aux institutions que l'Église avait non pas produites, mais consolidées et consacrées, celle-ci, l'Église, perd ses points d'appui dans la société. Ces points d'appui, donc les points d'application les plus naturels et les plus solides de sa parole et de son influence. L'étiolement de l'influence de l'Église est évidemment inséparable de l'évidement des institutions sociales en général, de l'étiolement de leur autorité. Quelle marque spirituelle, quelle forme spirituelle peut être reçue et gardée dans une matière sociale dont le seul constituant légitime est l'individu titulaire de droit opposable à toute institution, alors qu'aucune institution aujourd'hui, sauf peut-être l'entreprise, n'a de droit opposable à l'individu. Ainsi, l'Église persévère de plus en plus difficilement dans son être, forme spirituelle imprimée depuis des siècles dans la matière sociale, mais une matière aujourd'hui de plus en plus incapable de garder sa forme, la forme de l'Église, mais comme de prendre forme quelconque, puisque ne sont plus reconnaissables que des individus. Or, il importe de se remémorer que l'institution qui a tant de peine à garder forme et présence parmi nous, l'Église, intervint et prit sa forme dans l'histoire européenne comme le véhicule indispensable du salut des hommes, et qu'elle réclamait, pour cette raison, sinon le droit de les commander en toutes choses, du moins le droit et le devoir de mettre constamment sous leurs yeux, de manière active et efficace, la proposition de foi dont elle était porteuse. On ne peut pas laisser ce grand fait à la souvenance historique sans l'interroger, car il est toujours présent à la conscience des Européens, pour beaucoup d'entre eux comme un fait à fuir, à laisser enfin derrière soi, en même temps qu'on se délivre de toute institution commune qui nous obligerait, de tout lien qui nous lierait, de toute forme collective qui nous commanderait. Quoi qu'on pense de ce qu'est ou devrait être la place de l'Église dans notre société, si du moins on veut bien encore lui faire une place, il me semble certain qu'elle n'y est présente encore que par la rémanence de sa forme commandante. La rémanence ou la permanence de sa forme commandante. Quand je parle de forme commandante, je ne pense pas au pape dominateur ou excommunicateur ou aux fulminations de l'Église du XIXe siècle. Aussi résignés que soient la plupart des fidèles à l'état présent de la société, et donc au rétrécissement continu de ce que j'appellerais la quantité catholique dans la masse sociale, aussi modeste à tous les sens du terme que soit devenue l'Église catholique, celle-ci vit toujours de commander encore, en quelque mesure aux fidèles,
de tourner leur attention vers les grands objets de la foi, de les instruire avec exactitude des sacrements, et par les sacrements, d'encourager et nourrir leur foi, leur espérance et leur charité. Autrement dit, la vie de l'Église aujourd'hui, pour ce qui lui donne forme d'Église, ne diffère en rien d'essentiel de la vie de l'Église quand celle-ci avait part au gouvernement ou exerçait un grand pouvoir social. Ce qui a largement été perdu, je l'ai dit, je suis parti de là, c'est sa capacité, peut-être même son désir de se dire et de formuler sa raison d'être à l'adresse du corps social, qui de son côté a laissé s'affaisser ou se liquéfier ce qui lui donnait forme. Dès lors, si l'on peut déplorer l'indifférence du traditionnalisme, de ce qu'on appelle le traditionnalisme dans l'Église catholique, si l'on peut déplorer l'indifférence du traditionnalisme aux changements sociaux et moraux, comme si l'on pouvait maintenir toutes les formes anciennes sans tenir compte du changement, heureux ou malheureux, des dispositions des sociétaires, il convient de relever ce qui me semble l'aveuglement de ce qu'on appelle le progressisme dans l'Église, qui croit trouver l'issue toujours dans la même direction, à savoir dans l'effacement même de la différence chrétienne. Comme si l'humilité commandait aux chrétiens de se fondre dans l'indifférence sociale et de s'y rendre invisible. L'Église, ce n'est pas un choix politique, n'a d'existence effective que par sa forme traditionnelle, en tout cas parce qu'elle garde de continuité avec sa forme traditionnelle. Toute parole, tout geste de réelle charité, de foi réelle, de réelle espérance, toute parole chrétienne est distincte, spécifique. Elle introduit une différence, même si celle-ci n'est pas toujours immédiatement visible. On obéit à un motif d'action qui est entièrement distinct des ressorts moraux contemporains. Nous comprenons l'acte libre, nous ne le comprenons que comme un acte spontané. Ou nous le faisons, ou nous ne le faisons pas. Mais si on nous le commande, à coup sûr, il ne sera pas libre. Nous ne sommes pas attentifs au fait que dans les choses importantes, et la question de la vérité sur l'homme et sur Dieu est sans doute importante, l'adhésion au bien ou à la vérité, l'adhésion à l'objet de la visée doit être formée, éduquée, entraînée, encouragée, guidée, et que l'institution qui commande, en l'occurrence l'Église, ne nous commande que pour nous faire entrer dans ce chemin d'éducation et de perfectionnement. Ainsi, les commandements et les règles dont l'Église est porteuse de moins en moins sûre d'elle-même, de moins en moins vigoureuse, mais toujours aux yeux d'une opinion rétive, toujours trop porteuse, les commandements et les règles dont l'Église est porteuse ne sont pas les restes anachroniques d'un âge heureusement révolu de l'histoire humaine, en tout cas de l'histoire européenne. Ils appartiennent à sa mission, ils sont une expression directe de sa mission et constitutif de celle-ci. C'est en entrant dans l'obéissance, en tout cas, je devrais dire plutôt dans l'intention d'obéissance, que l'agent, l'être humain qui veut agir, commence à se mettre en mesure de comprendre la proposition chrétienne, la proposition qui lui est faite par le christianisme. L'obéissance ici n'a rien d'une soumission mécanique, d'une soumission servile. Elle exprime cette puissance subjective, cette puissance de l'âme, cette puissance par laquelle l'âme se rend capable de recevoir l'initiative divine, la grâce divine. Dès lors, nécessairement, la parole de l'Église comporte un appel à l'attention et une invitation à l'obéissance. Cela n'implique ni rhétorique menaçante, fulminante, ni reconstitution d'un décor autoritaire. Cela réclame d'abord de ne pas disperser la parole dans toutes les directions, sauf celle qui serait la seule nécessaire. Je me permets de le dire, c'est disperser la parole chrétienne, selon moi, que de renchérir, par exemple, sur l'urgence écologique, qui, aussi digne d'attention qu'elle soit, ne relève pas
de la parole propre de l'Église. L'Église ne peut pas s'adresser au monde comme si elle n'avait rien à faire en ce monde qui lui soit propre. C'est une vaine échappatoire, je crois, que de vouloir surmonter les graves défaillances de l'Église en la soumettant aux demandes d'une opinion en général ignorante et souvent malveillante. L'Église ne vise pas la communication, mais la communion. La communication, me prend tel que je suis et veut me plaire, me captiver tel que je suis. L'Église travaille dans la direction opposée. Elle vise la communion, une communion si vaste et si profonde qu'elle réclame un changement correspondant dans la personne de ceux auxquels elle est proposée. La libre communion à laquelle elle nous invite dépend d'abord d'un diagnostic exact de notre condition. Dans sa phase actuelle, cependant, la démocratie repousse chaque jour davantage dans les marges l'Église catholique, qui pourtant, je viens de le dire, a embrassé sans réserve la démocratie depuis au moins 3/4 de siècle. Il semble que chaque mandat présidentiel ait à cœur, en France, d'infliger une défaite législative à l'Église catholique. Les lois dites sociétales sont des lois de flatterie. Elles nous prennent par nos faiblesses pour nous affaiblir encore. L'Église et les catholiques devraient-ils résister davantage à ces attaques incessantes contre les institutions, lois et coutumes sociales qui avaient été confortées et nourries par la religion chrétienne? Je ne sais pas. Nous sommes emportés, de bons observateurs le répètent et je l'ai évoqué, par une liquéfaction de toutes les institutions sociales. L'Église ne l'arrêtera pas, mais il lui reste à ne pas se laisser emporter par elle. Elle a perdu ses appuis sociaux, mais elle a gardé pour l'essentiel la conscience d'elle-même, de cette société spirituelle sans pareille qu'elle forme. Aussi affaiblie soit-elle, l'Église catholique reste ce point fixe dont parle Pascal, ce point fixe qui, comme il dit, fait remarquer l'emportement des autres. Ces autres, chacun de leurs progrès, chacune de leurs victoires, les éloignent et nous éloignent de la mesure humaine et chrétienne, de la juste conscience de soi entre grandeur et misère, comme dirait encore Blaise Pascal. C'est vers cette mesure humaine et chrétienne, vers cette juste conscience de soi, sans flatterie ni forfanterie, que la religion chrétienne peut et doit essayer de conduire ceux à qui elle s'adresse.